Commence par l'Élysée a annoncé qu'un noyau dur de plusieurs milliers de personnes allait venir samedi à Paris pour casser et pour tuer. Après coup, on peut se demander si vous n'avez pas exagéré la menace pour dissuader les Gilets jaunes de venir manifester à Paris. Je pense que la menace, malheureusement, était très élevée et nous l'avons vu encore samedi dernier. Je pense que si ces avertissements n'avaient pas été donnés, probablement la violence aurait été encore plus forte. À partir de quel moment était-il prévu de faire intervenir l'armée ? Il n'a jamais été prévu de faire intervenir l'armée. Si la police et les gendarmes avaient été dépassés, rien n'était prévu derrière pour protéger les institutions ? Nous avons un dispositif qui permet à l'armée d'être présente sur le territoire national pour faire de la lutte antiterrorisme. Et cette lutte antiterrorisme, elle est réalisée à la fois par les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et l'armée. Et donc, depuis un an, nous avons un système qui s'appelle Sentinelle, qui a été adapté et qui permet d'opérer en complémentarité entre les policiers et les militaires. Et donc, bien évidemment, chaque fois qu'il y a des événements d'une nature un peu particulière, les militaires prennent une part plus importante de la lutte antiterrorisme, ce qui permet de libérer des forces de sécurité intérieure pour assurer le maintien de l'ordre. Mais ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'armée n'est ni faite, ni équipée, ni entraînée pour réaliser du maintien de l'ordre.